Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez que le fond a changé, nous sommes plus dans le thème de la mémoire de l'astral, mais j'aborde une parenthèse sur les cours de l'esprit, notamment l'esprit du soleil et les enseignements de Yohan Noël, les enseignements que je vous distribue dans le format de livre audio, puisque ce sont des vidéos que vous pouvez m'acheter. Je vous envoie un lien privé et vous écoutez ensuite la vidéo autant que vous voulez parce que vous avez accès de façon privée à cette vidéo qui est sur YouTube. Bien entendu, je fais toujours des stockages de vidéos, comme ça si YouTube vient à supprimer ou à perdre les données, je les ai pas loin, et selon le tableau que je rédige par rapport aux acheteurs, vous ne pouvez pas être privé de ce que vous avez acheté, puisque je peux vous le renvoyer. Alors aujourd'hui, pourquoi je prends cette image, pourquoi je prends cette formule sans en appliquer le fond? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je fais une parenthèse sur les enseignements d'Yonaël pour vous parler dans un long monologue de la présence dans la forme, et plus particulièrement la présence de la forme. C'est un point central qui, je crois, peut interloquer beaucoup d'entre nous, non pas parce que c'est très haut vibratoirement, non, non, les enseignements Yanoël et les messages de l'astral sont beaucoup plus vibratoires que ce que je vais vous dire aujourd'hui, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est au travers de ce monologue un langage très humain, un langage très mental du coup, où je vais éviter de trop catalyser l'esprit, du coup en ce qui va pouvoir pallier aux problèmes linguistiques que nombreux d'entre vous peuvent ressentir. Puisque quand l'esprit passe à travers moi, quand les forces s'éveillent et quand les choses s'imbriquent ou s'encubent ou se tissent pour me donner accès à ce que la plupart d'entre vous pouvez nommer l'âme, c'est-à-dire Yoanaël, je, je remarque effectivement le langage change, je remarque effectivement le processus de la dépersonnalisation est actif et ce n'est plus moi, un personnage qui vous parle, c'est le vrai être que je suis et qui essaye de donner de l'enseignement pour aujourd'hui, pour la Terre, pour ceux qui sont touchés, mais de façon beaucoup plus profonde pour l'évolution humaine et l'évolution de la race. Puisque toute action se répercute dans une vibration, toute création est une sauvegarde dans la mémoire de la Terre, et tout ce qui vient apparaître euh, est toujours réutilisable, quel que soit le plan dans lequel nous pouvons partir. Parfois, nombreux d'entre vous, ou certains d'entre vous, ou d'autres, je ne sais pas exactement, ne seront pas intéressés à aujourd'hui par les enseignements très profonds que les enseignements du Naël peuvent déléguer, ou que l'esprit du soleil peut fournir, mais qui viendra un jour, plus tard, peut-être même après leur mort physique, être pour eux une bénédiction et quelque chose sur quoi se rattacher, puisque je vous rappelle que dans ces dimensions-là, même dans la dimension astrale qui est la plus proche de la dimension matérielle, euh, le temps et l'espace ne fonctionnent pas de façon très linéaire. Bref de parole. Aujourd'hui, du coup, je vais, comme je vous ai expliqué, être très humain, et vous le ressentez déjà dans ma façon de parler. J'essaye vraiment, encore une fois, même au travers de mon humanité, puisque parfois, quand je suis moi-même dans la vie de tous les jours et que je ne catalyse pas, eh bien, quand même, j'ai une éducation par l'esprit qui fait que ma vibration est ce qu'elle est, mes capacités de conscience sont ce qu'elles sont, et mon jargon est ce qu'il est,
Mes explications sont branchées naturellement sur ma nature et sur mes origines. Donc parfois, je suis aussi, de façon très humaine, très compliqué à comprendre pour le commun des mortels, disons cela ainsi, euh, mais cela c'est normal, c'est le conditionnement dans lequel je baigne. Euh, Quand vous vivez dans le bain de la conscience et que vous réalisez qu'il n'y a que la conscience partout, vous réalisez tous les processus qu'on appelle de façon très banale l'éveil et tout ce qui s'affilie à cela, avec toutes les manifestations, vous comprenez que vous ne pouvez plus jamais quitter cela. Et c'est ce qui peut parfois faire peur chez l'individu parce que vous réalisez qu'il n'y a rien autre que cela. Donc du coup, c'est très compliqué de redescendre en vibration, très compliqué de parler le langage du monde, très compliqué de s'expliquer. Parce que ce qui est de l'ordre de l'évidence, euh, et pour celui qui a compris sa pensée, pour que le penseur ait compris sa pensée, c'est réalisé. Mais pour la transmettre à qui ne l'a pas réalisé, bon courage. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. Et c'est pour ça que depuis la nuit des temps, euh, tous les plus grands penseurs, tout même le plus banal comment dire ça, des cantonniers ou le plus banal des paysans, ayant touché ou étant adombré par une puissance cosmique, n'a jamais été compris et ne pouvait pas être compris. C'est impossible. C'est une histoire de pure évolution, c'est une histoire de mutation, c'est une histoire de transposition, c'est une histoire entre l'être et l'âme, c'est une histoire entre la personne et l'individu, c'est une histoire entre la conscience et l'esprit. Et ça ne concerne rien d'autre. Vous vivez votre vie pour vous, personne ne peut la vivre, donc les phénomènes cosmiques qui peuvent arriver sont pour vous et pour personne d'autre. Mais c'est toujours bien dans notre émotionnel humain que de participer, à échanger, à partager et à orienter, à conseiller, à aider pour pour que le chemin se fasse le plus tranquille possible et pour que les remous au niveau de la chaloupe perdue sur le grand océan de l'esprit fassent le moins de balancement possible. Puisque les courants énergétiques, les vibrations, les conscientisations, les phénomènes paranormaux, comment dire ça, l'évolution même de la psychologie, de la parapsychologie, les évolutions euh, mentales et de conscience de la société créent quand même beaucoup de bouleversements et créent de fortes vagues parfois ou de forts souffles pour nettoyer et désencombrer ce qui fait partie de l'histoire et du passé. La question que j'aimerais élucider avec vous, et je sais que certains d'entre vous auraient pu se la poser, et peut-être que certains d'entre vous se la poseront à la suite des visionnages des différentes vidéos que je vous propose, c'est pourquoi mon visage physique reste toujours caché. Pourquoi est-ce que je ne fais pas comme tout le monde et que je me montre face caméra de façon euh, très humaine et que je vous parle directement. Deux raisons à cela. La première raison et la plus simple, c'est que j'essaye vraiment de ne pas parler avec mon opinion. Voilà, je me désinvestis de mon opiniâtreté afin de vous parler avec le plus de justesse possible, afin de vous orienter vers la plus grande vérité, au travers de sujets liés à la réalité. C'est-à-dire que si je commence à dire, par exemple, au travers du sujet linguistique de l'illusion, et que je montre la forme de cette illusion, je ne correspond pas au message que je veux vous transmettre, et quand bien même ne seriez-vous pas suffisamment sensible à comprendre cela, à comprendre que l'image d'une réflexion doit correspondre au fond de la pensée, eh bien c'est important de le démontrer, de le témoigner.
quand bien même ne puissiez-vous pas le comprendre de vous-même, au moins, au niveau de votre subconscient, entre guillemets, vous en comprenez le sens. Puisque naturellement, en de telles raisons, je m'active à comprendre et à faire comprendre que pendant de nombreuses années, pendant des décennies passées, les humains ont idolâtré l'être plutôt que la nature ou la teneur de celui-ci. Parler d'une voix, c'est une sorte de méthodologie ou d'acte magique qui guérit cette habitude de croire ou de ne pas croire. Parce que j'apparaîtrai beau, j'apparaîtrai radieux, joyeux, en blouse blanche, longue barbe, plus ou moins âgé, plus ou moins jeune. J'apparaîtrai dans l'image qu'il vous plairait, et je ne sais quel autre atout physique. Je ne serai peut-être plus entendu, mais je serai perçu. C'est-à-dire que vous mettrez une valeur sur ce que vous pourriez percevoir. Moi, je veux dépasser cela. Parce que c'est l'une des... Comment dire ça? C'est l'une des premières réflexions quand on s'engage dans le premier pas sur le chemin du développement personnel, sur le chemin de la spiritualité, sur le chemin du bien-être. Vous appelez ça comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc, j'ai bien dit, je serai perçu. Je ne serai plus entendu, mais je serai perçu à cause de mon image. Je serai perçu, mais je ne serai point vu. Car l'humain juge sans avoir compris et sans avoir appris à jauger. L'humain n'ayant point vécu de choc, de décapulement, de secousses suffisamment puissantes ou d'expansion de conscience, la plupart d'entre vous n'êtes pas morts et n'êtes pas revenus à la vie. Eh bien, cet humain-là n'a pas de discernement suffisamment limpide pour savoir harmoniser les choses sans les classifier. Il s'ensuit sur le sujet d'aujourd'hui, puisque je vais accélérer un petit peu, le sujet d'aujourd'hui traitant la présence de la forme, je tiens à dire, n'est pas plus avancé l'homme se croyant conquérir l'esprit, par la forme qu'il donne à l'esprit en lui. Car n'ayant pas compris les lois de l'esprit, il ne se soucie lui d'aucune mise en forme. Davantage encore, tant que l'esprit lui n'est qu'énergie, tel être n'ayant alors pas compris ça, n'ayant pas non plus réalisé les lois de la vie soucieuse qu'à mesure de la masse de son ego, et de ce que son ego voit, et suivant la valeur conditionnelle par laquelle il définit ce qu'il veut, et ce qu'il a pour vœu, au sein de sa présence d'être, pour continuer à exister, pour continuer à être, comme étant son rôle en tant que créature d'un créateur, c'est-à-dire d'un mystère l'ayant créé. L'homme n'est pas suffisamment avancé pour éclaircir même le discernement et pour comprendre ce que je viens d'annoncer. D'une telle clarté que beaucoup de détails se dévoilent, et donc que beaucoup d'informations s'expriment. Présence créaturielle qui ne sert qu'à se nourrir de formes d'esprit, c'est-à-dire d'actes conscients, si capable est-elle d'outrepasser les murs de sa psychologie pour établir quelconque suite d'actions, jugées par ensuite en bien ou mal, vrai ou faux, selon la maîtrise de ses émotions et de tous ses autres corps. Et ce jugement égotique sur l'ego, en réalité, n'a aucune importance. Mais importantes sont-elles les intentions d'action manuelle, ou d'action de parole, ou d'action de conscientisation, peu importe quelle mécanique d'action,
l'acte rempli d'énergie vise à créer toujours de la matière pure dans les mémoires de la Terre. Action suivant la nature de création, visant à déposer avec conscience tout acte qui par suite servira à l'évolution entière de la race de la Terre, au plan de son pan. Car sera-t-il un genre de morceau, un morceau de pain pour l'esprit? Comprenez dans ce que je vous dis que l'esprit est en tout et partout, et cette règle, quand bien même l'auriez-vous acceptée, il faut bien pouvoir la en vivre. Beaucoup d'entre vous croient avoir accepté cette règle, mais en réalité ne l'ont pas acceptée. Ils l'auraient acceptée, ils le vivraient tout le temps et pour tout. C'est ce que j'ai dit à un moment donné dans une publication écrite. L'on vit avec Christ partout et en tout. Et je continue à dire autre chose, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, le sujet de base, c'est voilà. Lorsque nous sommes branchés à la conscience du Christ, ou à la conscience de la vie, ou à la conscience pure, à la conscience de sa conscience, lorsque nous sommes branchés à ça, ça ne peut pas être ailleurs que partout. Parce que c'est la source de tout. Et l'on ne peut du coup que l'accueillir. Étant partout, elle nous provoque uniquement la réalisation possible de l'accueil, donc la réalisation possible de l'amour, puisque l'accueil et l'amour, c'est la même chose, c'est juste deux mots qui s'expriment différemment. Donc l'esprit étant tout et partout, a donc quelques formes éloquentes ou quelques dialectes, eussent-ils, pour parler, il en est le même à chaque fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de religion. Il y a un problème de religiosité. Il y a un problème de dogmatisation. Il y a un problème d'intérêt. Il y a un problème de valeur. Il y a un problème de conditionnement. Celui qui est déconditionné, celui qui a vécu la dépersonnalisation, celui qui n'est plus attaché à la valeur de la forme, celui-là comprend tout et partout et n'importe où. Peu importe le dialecte, peu importe les façons de parler, peu importe les étiquettes à poser. Il comprend rapidement que c'est la même chose. Et donc il y a la sagesse qui s'imbrique par la suite. Personnellement, j'ai appris à faire cela avec un clairvoyant qui, lorsque je l'ai rencontré, avait énormément pris d'une culture hindouiste. Et lorsqu'il me parlait d'Isha, lorsqu'il me parlait de Krishna, lorsqu'il me parlait de, bon, peu importe leur thème hindouiste, je savais de quoi il voulait me parler et j'en étais point offusqué. C'était pas mon jargon personnel et d'une tradition ancestrale, beaucoup plus hébraïque, donc non pas catholique, mais essénienne. Et par rapport à la nature de l'expérience de ma rémission de vie antérieure auprès du Christ, je ne peux que parler dans la forme dans laquelle j'ai appris. Le catholicisme s'est effectivement perverti avec le temps. Il s'est déphasé, il s'est éclaté. Le canal qui accueille le rayon de lumière de cette pensée a été biaisé parce que c'est passé trop rapidement dans beaucoup d'espace mental d'hommes et surtout trop rapidement. Et donc chacun a voulu exprimer son ressenti face aux expériences provoquées, ce qui a, comme je le répète, biaisé les enseignements, biaisé la compréhension même du verbe au travers d'une déformation apportant un certain verbiage. Le verbiage n'a aucune force, le verbiage est une forme,
linguistique, ce qui est important, c'est le verbe. Non pas le verbe d'une phrase, mais la puissance de l'intention de cette phrase. Ce qui est important n'est pas le mot, mais l'idée qui est comprimée dans le mot. J'ai créé une coupure dans la vidéo, j'ai dû répondre à un message, je ne me rappelle plus où j'en étais. Bon, peu importe, je vais reprendre comme ça vient. Il faut mettre beaucoup de discernement dans ce que vous entendez, dans ce que vous expérimentez, dans ce que vous apprenez. Le livre n'est pas là pour vous donner un enseignement. Le livre est là pour éveiller en vous un enseignement. Les paroles manuelles d'action les paroles ou les intentions d'action manuelles en prise de parole ou toute autre chose sont, j'ai dit, des actes remplis d'énergie visant à créer de la matière pure. Il me semble, c'est ce que j'ai dit, dans les mémoires de la Terre, parce que c'est ce qui est. Ces actions suivent la nature de création, visant à déposer avec conscience tous les actes qui par suite serviront, comme je l'ai dit, à l'évolution entière de la race de la Terre. Et j'ai parlé du plan de son pan. Je viendrai par la suite à expliquer ce que je tiens à dire lorsque je parle du pan d'un plan. J'ai ensuite évoqué le sujet que l'esprit est en tout et partout. J'en ai fait une grande parenthèse encore une fois. Et donc que les formes éloquentes ou de quelconque dialecte puissent-ils apparaître, peu importe le langage, peu importe les mots, peu importe les façons de s'exprimer, certains maîtriseront plus ou moins le sujet, d'autres auront la capacité du verbe, d'autres auront la capacité de compréhension, d'autres auront la capacité de l'émotion, c'est-à-dire de la sagesse, d'autres auront d'autres capacités. Peu importe. Ce qui est important, c'est d'éveiller un intérêt. Ce que l'on a pour l'habitude d'appeler Dieu, la réalité de la vie, ce qui existe réellement au niveau cosmique, je pourrais même dire au niveau logostique, ne cherche qu'à un moment donné une reconnaissance, mais une reconnaissance non égotique, une reconnaissance qui vise à connaître. Et pour comprendre cela, il faut comprendre comment comment se crée le processus de l'enseignement et le processus de l'apprentissage. Il faut comprendre, et bien qu'est-ce qu'il y a? Ça commence, ça catalyse, ça. Bon, il faut comprendre, et pourtant j'ai dit que je voulais rester assez neutre. Il faut comprendre le processus de l'apprentissage qui vise avant de connaître à reconnaître. Vous savez tout de façon innée, spontanée. Vous êtes, comme on dit, des créateurs. Vous avez appuyé sur le levier du créateur comme étant expression de sa nature, fils d'eux, et vous êtes pris pour créateur. Vous êtes pris pour l'esprit. D'ailleurs, on le dit de façon commune. On dit pour parler de sa tête, on dit c'est mon esprit. Mais là, ça manque d'un très grand discernement. C'est d'une très grande ignorance.
Et donc, pour apprendre à le connaître, puisque vous savez tout de base, vous êtes des créatures créatrices, co-créatrices, co-créatrices non pas dans ce qui devrait être, mais co-créatrices dans la puissance qui engendre ce qui est. J'ai beaucoup parlé de l'idée de la lumière, donc de l'esprit, qui est luminance, de la luminance. La luminance, c'est la lumière, mais la luminance, c'est le reflet de la lumière. C'est le visage de. Donc, vous savez tout, vous créez tout, et pour apprendre ce qui est créé, pour jouer le rôle de l'esprit, le rôle de Dieu, qui est de s'exprendre et de se répandre et d'observer sa création, vous apprenez à la voir et à dire c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, je suis parfait, tout est parfait. Il n'y a que la perfection. Mais pour arriver à ça, il faut réussir à, comme je le disais, on crée et ensuite il faut réussir à reconnaître. Quand on arrive à reconnaître, tout naturellement, nous faisons face à ce qui est face à nous. Et en faisant face à ce qui est face à nous, nous apprenons à le connaître. Et lorsque nous apprenons à le connaître, nous stockons de la connaissance. Et parmi cette connaissance, parfois il y a une incompréhension. Dans l'incompréhension et la transformation, ce qui est de l'esprit en vous vient en vous et par vous engendrer le processus de la correction qui pourra engendrer éventuellement soit une manifestation visible qui viendra vous corriger, c'est-à-dire un être qui viendra vers vous et qui sera doté d'une puissance d'esprit extraordinaire, d'une vibration extraordinaire, d'une connaissance à couper le souffle, un être capable de vous restructurer, un être capable de vous réencoder dans votre énergie sans même que vous puissiez le comprendre. Parce qu'il n'est pas là, cet être, pour satisfaire votre ego ou votre orgueil, à vouloir correctement entendre ce que la vie veut vous annoncer. Nous ne sommes pas là pour tout comprendre. Nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous sommes là pour tout savoir. C'est pas pareil. Celui qui comprend cherche à partager de la connaissance. Celui qui sait tout cherche à aimer tout. Et c'est pas pareil. Celui qui aime comprend vraiment tout parce qu'il a cette fameuse aptitude d'approche vers ce qu'il sait comprendre. C'est à vous, homme de peu, de comprendre 2 fois et 2 fois plus loin que vous ne l'imaginez de vous. L'homme doit apprendre dans son espace mental à briser les chaînes de morale qu'il esclavagise, et à mesure de la souffrance qu'elle engendre. L'homme doit apprendre à transmuter sa souffrance en comprenant qu'elle-même n'est qu'un ressort permettant à l'esprit de se libérer en brisant, en détruisant la cloche de plomb selon la valeur qu'a cette souffrance chez l'homme. L'homme, quand je parle de l'homme, toujours je parle de l'humain, masculin, féminin, peu d'importance, doit apprendre à sortir du regret de ses actes. Tant ou si vrai est-il qu'ils ne proviennent uniquement de lui, mais de forces servant l'esprit, entrant dans l'espace d'esprit de l'homme,
et qui cherchant à l'éduquer vers la nature de sa présence à ses côtés. L'homme doit vivre simplement, aussi sans se soucier de ce que l'esprit organise, mais il doit être le soigneux de l'autel qui accueille le visage de l'âme. S'il veut par vœu réellement comprendre sa nature et la plénitude de sa raison d'être, et d'en être là où il en est, d'être là et où il en est. J'ajoute que l'homme est guidé en dehors de son ignorance progressivement, et de l'ignorance de ses origines, comme de l'ignorance de sa raison d'être, et de l'ignorance aussi des lois cosmiques de la vie. Et pour cela, pour participer à œuvrer au mieux en ceci, l'homme doit apprendre à poser des questions et à recevoir les réponses qui adviennent de n'importe quelle façon et qui toujours ne satisferont jamais l'ego involutif. Mais l'homme ne peut pas connaître l'esprit, si bien que l'esprit, et écoutez bien ce que je vous dis, n'a pas de forme reconnaissable d'une autre. Alors l'homme doit évoluer vers la cime de son potentiel, vers l'âme, et aborder les rives de l'âme sans chavirer. Une fois l'homme ayant parfaitement compris les lois de la vie par l'enseignement de l'âme, et ça peut se faire, comme je le disais, par un individu complètement conscient, ce que j'appelle l'homme nouveau, l'âme. L'âme peut venir à vous et vous expliquer, comme je suis en train de le faire, beaucoup de choses. Donc l'homme, ayant parfaitement compris les lois de la vie, une fois réalisées par les enseignements de l'âme, ou, comme je le disais, de l'âme, et aussi réaliser les lois de l'esprit par les corrections de son employé, il viendra à vivre le phénomène que j'appelle de reliance avec son énergie, c'est-à-dire l'âme, l'apportant au monde, et elle le faisant reconnaître en tant qu'âme ou homme de lumière, et de là pourra-t-il agir parfaitement sur son évolution et les espaces évolutifs possibles en lui et pour lui, mais aussi pour l'ensemble de la création. Je tiens à dire qu'ayant parfaitement compris la vie, un tel individu peut parfaitement la vivre. L'on ne peut pas vivre parfaitement la vie si l'on n'a pas parfaitement compris la vie. Lorsque j'annonce la création, toujours, je parle de la sienne, la création de la créature. Création créée uniquement à l'échelle de sa vibration d'esprit, autrement dit la relation ou communion établie avec l'esprit. Création étant pour lui l'unique création existante. Car l'esprit ou le penseur ne quitte pas sa pensée. Bien sûr, une autre vibration d'esprit engendrerait un autre épanchement vibratoire, créant alors autre création, mais toujours la création vécue d'un seul esprit. Et est cela l'unique vraie expérience du penseur conscient, même, comme vous pourriez le dire, multidimensionnel, blablabla, tous ces termes-là qui... voilà. Et pourquoi? Car il n'aurait en réalité point autre lieu où commencer à vivre qu'à la source consciente de son esprit. Notre rôle est donc, du coup, de vous guider dans les démarches aventuresques en vous-même, de comprendre ce qui pourrait se produire, de comprendre les phénomènes paranormaux comme parapsychologiques de la vie, et d'accompagner sur l'étude de la dépersonnalisation comme de ce qui est dit communément aussi l'éveil. Et si vous êtes prêt, je souhaiterais professionnellement, bien entendu, en savoir plus sur vous et vous aider. Ma compagne Marine, que vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook, souhaiterait par ailleurs créer des choses avec plus de facilité, d'études, visant le principe
de mise en joue de thèmes. Thème à la semaine, thème au mois, thème peu importe. Plutôt à la semaine quand même. Thème à la semaine, par exemple, parler et dialoguer à travers de conférences, à travers d'échanges par écrit ou peu importe, des animaux, des énergies, de leur rôle, des bébés, du magnétisme. Dialoguer sur des questions-réponses, dialoguer sur des expériences de mort imminente, sur le thème de la nature, sur tous les thèmes que vous pouvez imaginer, peu importe les sujets sont vastes. Et je crois qu'en tant qu'être vivant, tout le monde devrait être en recherche d'une chose. Autrefois on appelait ça l'idéal, même de sa propre nature. Je vais vous raconter pour finir une histoire qui m'est arrivée aujourd'hui, ce matin. Celle-ci ne vise point à abaisser l'humain avec lequel je l'ai vécu, mais à donner pour exemple concret ce que vous pourriez faire lorsque vous demandez à la vie des questions et lorsque vous recevez des réponses. Cet individu a accosté lors d'une publication dans le groupe Facebook un sujet très intéressant que nous avons choisi en tant qu'administrateur de garder, parce que c'est très, très évoquant, ça parle de quelque chose qui est réel et quelque chose que nombreux d'entre vous pouvez vivre. Donc elle a posé de bonnes thématiques. La thématique parlait de l'expérience de mort imminente et que pendant l'expérience de mort imminente, ou la phase euh, qui préambule cette ouverture, elle aurait vécu une rencontre de style ovni, un petit extraterrestre qui serait venu à côté de son pied de lit, à poil blanc, et par la suite, hochant la tête de l'autre côté, elle a vu ce qu'on appelle des gens en capuche noire partout. Elle disait bien une quinzaine à peu près qui ne lui répondaient pas, mais qui œuvraient sur elle, qui œuvraient autour d'elle, qui étaient là et qui elle ne comprenait pas d'où ils sortaient ces hommes-là. Peut-être en a-t-elle eu peur, et c'est normal. Peut-être était-elle suffisamment détendue pour ne pas avoir le syndrome de la peur, c'est-à-dire le syndrome de l'incompréhension. Ça, je ne sais pas. Mais voilà, elle a évoqué ce sujet et elle voulait savoir comment ces individus s'appelaient, si c'était réel, si elle n'avait pas à fabuler. Je lui ai répondu. Je lui ai répondu parce elle a posé la question. Je lui ai répondu de façon précise, en étudiant et en catalysant, c'est-à-dire en demandant conseil au Christ, qui, je ne sais pas si c'est toujours cela qui vient, mais en tout cas c'est toujours l'énergie de cela qui vient. Peu importe, peu importe l'être qui arrive ou qui enseigne ce que j'ai demandé humblement. Parfois ça marche pas. Parfois je demande et en gros le message c'est débrouille-toi. Ou euh, c'est pas important. Et je lui ai répondu quelque chose de précis. Alors, attendez, je vais essayer de trouver. De trouver ou de retrouver cette discussion que j'ai eue avec elle, qui est, comme je vous le dis, partagée pour vous faire comprendre une chose que vous pouvez mettre en pratique. Alors, bon, elle a partagé publiquement, du coup, je m'autorise à le lire de façon publique sur la vidéo.
Je m'autorise même à lire aussi mes commentaires pour que vous puissiez comprendre la discussion. Je le rappelle, ce que je vous partage aujourd'hui dans ce monologue n'a pas pour but d'enterrer quoi que ce soit, mais bien de sublimer un événement qui s'est produit et qui pourrait aider beaucoup d'entre nous. C'est l'événement de la question-réponse. C'est l'événement qui vise à faire comprendre que si vous n'êtes pas prêt à recevoir la réponse, ne posez pas la question. Si vous n'avez pas suffisamment de détachement égoïque, ne vous intéressez pas à des sujets qui ne traitent plus avec l'ego. Cette femme nous raconte, voici, dans la salle d'attente avant l'anesthésie générale, et j'avais pas pris de produits chimiques, ni oxygène, ni rien de tout ça, j'étais à jeun. Je me suis assoupi et j'ai vu des êtres. J'ai vu un E.T., exactement comme dans le film. La même tête. En plus, je l'avais vu déjà depuis un rêve. Enfin, j'avais déjà vu une de ces races, sauf qu'il avait du poil agora blanc, lui n'avait aucun poil, exactement comme dans le film. Un gris, un petit gris, comme elle les appelle. Et puis, elle a vu une dizaine d'hommes en robe noire, avec capuche, mais elle voyait pas leur visage, ils ressemblaient à l'image symbolique de la faucheuse, ou alors à des sorciers, elle ne sait pas trop. Et elle s'est demandé, est-ce que tout ce monde est là pour tenter de me récupérer, au cas où ça se passerait mal, ou qu'est-ce qu'ils veulent tous de moi? Ou est-ce qu'ils veillent tous sur moi? Elle n'était pas très rassurée. Ils étaient environ 15. Quelle que soit la raison pour laquelle ils étaient là, ils étaient nombreux. Si quelqu'un connaît le nom de cette race, n'hésitez pas à me le dire, car je ne serai pas maître de nom sur ce que je vois dans mes rêves. Idem pour le groupe de sorciers ou je ne sais quoi, comment il s'appelle, est-ce que tout cela fait penser à un film ou à un jeu ou autre. Pour ma part, et la plupart sont créés par des êtres supraconscients qui captent les infos des autres réalités multidimensionnelles. Pour ma plupart, des êtres multidimensionnels, désolé on me parle à côté, ils sont capables de capter des infos et de et de rabattre des réalités multidimensionnelles depuis les annales akashiques. Donc ils n'inventent rien, ça existe les trois quarts du temps. Bon. J'imagine que cette femme aime les êtres à notoriété et ne croit que des êtres à notoriété. Ce qui est tragique, parce que lorsque c'est un frère du commun des mortels, un serviteur parmi les serviteurs du monde, qui lui répond, peut-être d'une grammaire sur le bord du trottoir, peut-être moi depuis le fin fond de l'autre côté de là où nous sommes, peu importe qui, mais quand un être commun des mortels vient lui parler et lui adresser la réponse, elle ne l'accepte pas. Tout ça parce qu'elle est rigidifiée à cette teneur ou ce statut social qui est de croire que les êtres réputés, les êtres renommés. Il faut savoir que les êtres réputés, les êtres avec de la renommée, les êtres aussi style gourou ou les êtres qu'on appelle maîtres spirituels dans ce monde moderne ne sont pas bien évolués. Ils sont plus évolués que vous parce qu'ils blanchent des formes astrales beaucoup plus puissantes que vous. Beaucoup plus puissantes dans l'idée du temps. C'est-à-dire que immédiatement, dans l'instant présent, ils vont pouvoir manifester la forme de la puissance. Mais encore est plus puissant celui qui se blanche comme vous et comme le commun des mortels, qui ne soupçonne même pas sa propre puissance d'esprit. Encore est plus puissant celui qui est blanchi à la forme cosmique, parce qu'il ne travaille pas sur le sein de sa génération,
mais pour l'évolution de la totalité de la race sur des temps immémoriaux. Ça, il faut le comprendre. Alors voilà, je lui ai répondu tout simplement bonjour. Et tout d'abord, il faut savoir, lorsqu'un phénomène comme ça se produit, ne te pose pas trop de questions, même si c'est compliqué de ne pas se questionner. Chaque chose en son temps veut aussi dire pour chaque chose, il y a son plan de réalité. C'est-à-dire que si tu ne peux pas expliquer quelque chose aujourd'hui dans le monde de la matière, tu expliqueras cette chose plus tard dans le monde de l'astral ou dans le monde cosmique ou autre. Soit viendras-tu à découvrir de toi-même qui sont ces êtres et quelle est leur fonction pour toi en raison d'une place identitaire que tu auras prise parmi eux, soit viendras-tu à les comprendre une fois retenus et rendus plus loin qu'eux, car plus intelligente finalement. J'ai pour vœu que tu saches qu'il y a très peu de malchance à revenir sur la fréquence vibratoire de ces êtres. Je veux dire qu'en raison de leur intervention sur toi, tu devrais naturellement être, au cours de ta vie, rehaussé en vibration d'esprit, te portant vers d'autres plans davantage consciencieux de toi et du rôle que tu as. D'après ma connaissance, pour toute personne qui écoute cette vidéo et qui vivrait cette expérience de rencontre avec ces êtres dits de sorciers, les moines à capuche noire, je dis qu'ils ne donnent jamais leur identité. L'on imagine, en raison logique de leur fonction astrale, mais ne vivant pas dans l'astral, qu'est de nous défaire de l'astral et des parasites qui y vivent allègrement dans notre propre luminance d'esprit. Les moines à capuche noire apparaissent toujours, après manifestation style ovni, entre parenthèses bien entendu, qui aurait usurpé d'une énergie. En général, ils prennent de l'énergie du corps émotionnel ou du corps mental comme étant d'une énergie, et ils apparaissent toujours, ces hommes à capuche noire, afin de recoudre les plaies sur les corps astraux que ces ovnis, reptiliens, peu importe comment vous les appelez, auraient causé sur vos corps astraux. Et vos corps astraux sont nécessaires comme étant des ponts pour évoluer éventuellement vers le cœur cosmique. Vos ponts, vos corps astraux sont des poupées russes et s'ils ne s'emboîtent pas parfaitement, s'ils sont biaisés, votre luminance, c'est-à-dire votre rayonnement, s'effritera. Mais bon, bien peu important tout ceci. Mais voilà, cette dame a demandé une petite explication et je la donne, et pour les autres aussi j'en fais une vidéo. Je dis bien peu important car l'astral et ses plans sont si vastes qu'il est presque impossible de savoir sur lequel nous vivons. En revanche, il est tout à fait clair qu'un plan dit communément de vibration élevée porte avec lui des lois cosmiques et celles de l'esprit. En visant généralement toujours à témoigner qu'un plan qui ne périclite pas a toujours un pan, c'est-à-dire une fonction qui doit apparaître comme évidente pour qui le visite. Si vous marchez sur un lieu qui n'a pas de pan, vous n'êtes pas naturellement guidé à avancer. Il n'y a pas de gravité, si vous voulez. Il n'y a pas de magnétisme. Donc un plan qui est neutre, qui n'a pas de pan, qui est totalement horizontal, sans aucun défaut, est voué à disparaître parce qu'il ne porte plus ou pas en lui l'idée de l'évolution. J'ai dit par la suite qu'un pan très vibratoire essaiera toujours de te faire dire, ou que tu te dises en toi subtilement, je suis du Christ, rien ni aucune chose ne peut rien contre la volonté qui me guide. Et pour cela, j'ai appuyé sur autre chose en disant qu'il faut comprendre ceci
par quelques paroles du Christ que j'ai notées sous beaucoup de formes et en énormément de pages dans mon livre. Pour une première parole, m'annonçant qui pose des questions retrouve d'autres questions, mais qui pose des réponses trouve le coda de l'oracle et ses explications intelligentes. Deuxième parole du Christ. Annonçant, il s'ensuit sur le sujet de la peur, et si la peur vient à exister pour toi au même titre que la maladie, c'est qu'elle fait partie de tes conditions de vie. Change les conditions que tu as faites de la vie, et tu transmuteras tout vers ses lois. Troisième parole que j'ai sélectionnée. De surcroît, nous aurions pu faire autrement que d'arriver à évoquer la toile tissée de la vie, les couleurs de son manteau et ses liens, l'astral. Devant quand bien même être beau et poétique, car il parle de son manteau comme étant l'astral, de se renouveler et d'être corrigé, jusqu'à passer dans la vérité qui est éternelle et inchangeable. Il est en train de dire que, en gros, que nous n'aurions pu faire autrement, lui et moi, que d'évoquer le monde de l'astral, la toile tissée de la vie, qui est selon lui exprimée comme ça, ainsi que les couleurs de son manteau et des liens qui le couent. Et les liens qui le couent et les couleurs de son manteau doivent toujours être beaux et poétiques. C'est pour ça que l'astral est très beau et poétique. Afin toujours de se renouveler et d'être corrigé, jusqu'à passer, comme il le dit, dans la vérité qui est éternelle et inchangeable. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se dénude de ce manteau. Quatrième parole. Me dit-il, croirais-tu quelques petites pépites en de tels lieux? Toutes ne seraient que fragments de ce que je fais de toi. Par suite, mon aimé, face à l'oppresseur, pour le désarmer, annonce de ma voix. Si tu crois condamner la splendeur du Dieu vivant, tu es blessant pour l'âme qui te porte, mon ami. Puissante parole. Cinquième parole, il y en a 8. Cinquième parole. Il me dit, je finis par le reprendre d'une clé efficace pour la foi, a donc ta radiance, et en n'importe quel monde soit-elle que le premier pas t'amène où tu veux. Mais il ne te sort point de là où tu es. Laisse-moi le dernier pas qui est fait par Dieu, et te sera toujours où il faut. Sixième parole. Il y a plusieurs clés dans la boussole du Christ, et l'une d'elles dit « Céder pour céder. Cède pour t'aider. » Septième parole. Me dit-il, quitte la devanture, je te le dis, car derrière le miroir, il y a mon visage. Et huitième parole, il n'y a qu'une question essentielle pour la vie. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait? Ces 8 questions que j'ai sélectionnées dans le gros bouquin que j'ai noté dans mon journal intime, mais c'est un gros livre, c'est un manuscrit même, qu'un jour je viendrai à publier si j'y arrive, si j'ai plus la crainte d'être condamné par les humains. Je les ai sélectionnés, je les ai dévoilés pour aider cette jeune femme. Et ce sont des paroles puissantes, ce sont des phrases puissantes. Elles portent un génie, mais il faut un peu de bonne foi et il faut étudier, c'est-à-dire il faut méditer ce qui est dit. S'il n'y a pas ce travail-là de fond, d'étude ou de méditation, car c'est la même chose, il n'y a pas l'ombre même d'une quelconque réalisation.
Ensuite, je finis par catalyser et me dit-il sur l'instant T, naturellement, viendras-tu un jour à reconnaître pour toi, avoir pour fonction d'aider autrui à croître dans toutes les dimensions d'eux-mêmes. Le Christ lui annonce, laisse de côté les questions mentales et les choses astrales, qui pour l'heure semblent bien intelligentes et intéressantes à ton ego, mais qui, je t'assure, n'est rien de rien en vérité. Et si la prochaine fois que les moines à capuche viennent, parle avec eux et essaie de leur demander des choses. Par suite, si tu te ne sens pas bien, peu importe la raison, souviens-toi de cette réponse et des clés que je t'ai données, puis appelle simplement et enfantinement le plus glorieux, le plus beau et haut de tout ce que tu connais de la vie, comme du Christ. En général, c'est Mirouem qui vient, mais cela, ou qui viendra à toi, se chargera de faire le reste, soit te libérer, soit t'expliquer, soit te soulager, soit t'épauler. C'est une longue histoire, je sais, mais écoutez bien. Cette femme, après avoir lu ma réponse face à son histoire, je pense trop profonde pour sa structure mentale, m'annonce qu'elle est désolée, qu'elle n'a pas compris grand-chose. Bon, je m'en doutais qu'elle n'allait pas comprendre grand-chose parce que quand j'ai vu les réponses que le Christ me donnait, je me suis dit, attends mon gars, ça passe pas mon filtre de connaissance, pas mon filtre de mental, mais je sais pas, elle, où est-ce qu'elle en est. Et la plupart des gens ne sont pas bien loin, parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas la capacité à comprendre l'étymologie des mots, et l'étymologie même de ce qui est raconté. Les gens lisent mot par mot, ils ont du mal à comprendre le mot. Comment voulez-vous qu'ils comprennent une phrase? Et comment voulez-vous qu'ils comprennent un paragraphe, un texte, un livre? Très compliqué. Très compliqué. Je lui annonce du coup que c'est pourtant très clair, car c'est si clair que c'est aussi très complet, et que c'est le manque de connaissance des hommes qui crée un gouffre. Alors je lui ai dit tout simplement, prends ce que tu en comprends. Elle me répond très, de façon très arrogante, que ce n'est pas clair pour elle, et que mes propos sont influencés par une religion plus un New Age, alors qu'elle n'est pas conditionnée comme telle, et qu'elle ne sait même pas qui est Miriam. Donc elle ne comprend rien, désolé, que c'est très orienté vers une croyance religieuse particulière. Là je m'arrête là, je fais une parenthèse. C'est exactement le genre de réaction intime que vous ne devez pas avoir envers vous-même. Car en ayant une réaction comme ça, vous faites ce que vous voulez, mais en ayant une réaction comme ça, vous bâtissez et vous maçonnez des murs psychologiques en vous, ne vous permettant plus du tout de comprendre quoi que ce soit. Vous ne restez plus du tout ouvert. Elle aurait été ouverte, elle aurait fait tout simplement ce que je lui ai dit, prends ce que tu en comprends, et laisse le reste. Mais elle a commencé à parler de religion et de New Age, parce qu'elle a commencé à percevoir des choses qui étaient structurées en elle, comme ceci. Et pourtant, elle me dit bien qu'elle n'est pas conditionnée comme telle. Donc là, il y a une erreur. Il y a une mésintelligence d'elle-même. Il y a une incompréhension de sa nature. Elle ne sait pas qui est Myriam. Bon, c'est pas grave. Tu ne sais pas qui est Myriam. Myriam, c'est Marie. Dans le terme catholique, c'est Marie, la Vierge Marie, ce que moi j'emploie le terme hébraïque. Elle ne connaît pas qu'est-ce que c'est, quoi c'est. Et si même elle se raccroche à un personnage, elle n'est pas capable d'aller voir euh, l'énergie ou la mémoire déposée ou imprimée dans l'énergie du monde. Donc elle n'est pas capable de libérer son esprit pour non pas transformer ce qui est dit, mais pour transmuter ce qu'elle ne comprend pas vers un seuil qu'elle comprend.
Elle me parle de beaucoup de croyances religieuses parce que j'ai évoqué le nom du Christ. Et ça, c'est un problème, mais ça, je l'évoque à chaque fois dans toutes les vidéos. Et pourtant, j'ai traité ce problème. Qui a suivi tout ce que j'ai dit, les enseignements que j'ai partagés, peut comprendre aisément cela. Lorsque j'évoque le sens du Christ, le mot du Christ, j'évoque la pure conscience. Je n'évoque pas le personnage dogmatisé du Christ. Bien que le personnage idolâtré comme étant Yeshua, Jésus, a été effectivement adombré par l'énergie du Christ. C'est très complexe. Ça ne serait pas complexe, tout le monde le serait. Ça ne serait pas complexe, ça ne serait pas profond. Tout le monde aurait accès à ces informations et ce serait d'une évidence. Et donc si tout le monde aurait accès à ces informations, il y aurait une paisibilité en beaucoup de domaines, même politiciens. Ensuite, elle finit par me dire qu'elle a fait, cette jeune femme, 3 EMI. Et qu'elle peut dire que ce qui est nommé Dieu ne demande jamais si on a aimé. C'est là où il y a le grand discernement qui n'est pas mis. Elle évoque en disant « Je peux dire que Dieu ne demande jamais si on a aimé. Je n'ai jamais dit que cela, ou je n'ai jamais écrit que cela demandait si nous avons aimé. J'ai écrit dans la 8e phrase donnée du Christ ceci. Me dit-il, il n'y a qu'une question essentielle pour la vie. Comment as-tu aimé? Et qu'as-tu fait? Il ne dit pas, ce qu'elle évoque. Il ne dit pas si nous avons aimé. Bien sûr que nous avons aimé puisque nous avons existé. Mais il dit comment as-tu aimé? Est-ce que tu t'es compris? Comment as-tu aimé? Est-ce que tu as aimé profondément la vie? Est-ce que tu as aimé de façon artificielle? Est-ce que tu as aimé de lointain? Mais il n'y a pas de jugement. Parfois, il y a des êtres qui auraient voulu aimer beaucoup, et beaucoup plus qu'ils ne le pouvaient, et beaucoup plus encore que la société ne pouvait l'accepter, ou que le codex familial ne pouvait l'accepter. Et donc, ils se retrouvent, ces individus, face à cette force de vie qui lui pose cette question. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait? C'est exactement la même nature lorsqu'il m'a été dit dans les enseignements du Christ, lorsqu'il m'a été dit, que fais-tu? Que dis-tu? C'est la même puissance. Il m'a été dit, mais mon ami Nassi, que dis-tu? Que fais-tu? Là, Christ, dans cette discussion, m'a évoqué le sujet de façon plus humaine, moins philosophique. Il a simplement dit dans la 8e phrase que j'ai donnée, il n'y a qu'une seule question essentielle pour la vie, et elle est celle-ci. Comment as-tu aimé? Et qu'as-tu fait? Parce que lorsque tu te retrouves dans l'expansion de conscience, tu es beaucoup plus intelligente que sur le niveau de ton mental terrien. Et donc, tu te mets à voir tes actes en dehors du temps et de l'espace. Et donc, la plupart du temps, tu te juges, tu t'auto-juges. Tu te dis, mais là, c'est pas bien, là. J'aurais pu faire mieux. Et parfois, voilà, comme je le disais, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des êtres qui décèdent, et qui se retrouvent là, sont face à cette question, et disent, j'ai pas assez aimé. Comment as-tu aimé? J'ai pas assez aimé. Et retenez bien ceci. Si vous annoncez je n'ai pas assez bien aimé à un ange, ou au Christ même, toujours vous répondra-t-il parce que c'est ce que je sais, c'est ce que je suis. Tu as fait du mieux que tu as pu. Tu as fait du mieux que tu as pu. Toujours ces énergies-là essaieront de réparer la colère, la tristesse, la rancœur, l'idée d'avoir mal fait.
Ensuite, cette femme a eu un peu peur parce que j'étais admin du groupe et qu'elle se méfie, me dit-elle, de la scientologie et autres sectes, et qu'elle préfère le quitter. Là, on a bien vu, cette phrase a sonné comme une éclaboussure sur la paroi de mon mental. Et ça m'a dit, mais cette femme parle beaucoup avec son ego involutif et non pas son ego évolutif, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de voir le meilleur et de tirer du meilleur. Parce qu'elle parle beaucoup elle m'a parlé de scientologie. Je sais même pas ce que c'est que la scientologie. Enfin, si je me concentre sur le sujet, je comprends ce que c'est, mais j'ai jamais parlé de secte. Je crois pas que nous soyons une secte par rapport aux enseignements qu'on donne, si on écoute bien ce qu'on dit. Au contraire, on prône la liberté. Euh, Ensuite, je lui réponds bien humblement, et ça je le répète souvent, lorsque j'évoque le nom de Dieu, lorsque je dis Dieu, c'est un moyen simple de parler entre nous du pur esprit. Mais si je vous dis le pur esprit, bah vous vous retournez et vous me dites le pur esprit, qu'est-ce que c'est que le pur esprit? Parce que vous ne savez pas, parce que c'est parce que vous ne l'avez pas vécu. Donc on évoque le, le mot Dieu pour parler d'une chose qui est iconée ou étiquetée dans une idée, quand bien même l'idée est erronée et galvaudée, puisque je l'ai réenseigné autrement de façon beaucoup plus claire, pour celui qui écoute et pour celui qui sait entendre, pour qui a des oreilles comme on le dit. Je lui dis que c'est un moyen de nous comprendre et de comprendre aussi que en tant que pluriesprit, c'est chacun et c'est nous-mêmes qui nous posons toutes ces questions. Ensuite, sachez que avoir fait des expériences spirituelles ou avoir fait des expériences de mort imminente, comme je l'ai dit, n'engendre pas grand débat en soi-même si l'on n'en est pas rendu au plan adéquat ou à les fréquences vibratoires adéquates. Comme je le répète, je n'ai pas de science spirituelle, je suis aussi décédé à la naissance. 2 fois, j'ai gardé la traçabilité de la mémoire astrale, la traçabilité de la fusion cosmique. Avec le temps, il y a eu ces phénomènes mystiques qui sont déclarés, ces phénomènes en fait moi, que j'appelle de libération de l'être vers l'âme, qui provoquent des capacités, des dons, des aptitudes, de la compréhension, du discernement, de travail sur soi, au travers du moi. Et quand en tout cela, j'ai vécu cette fameuse traversée d'une chose dont personne ne parle, et que je n'évoquerai jamais au cours de cette vie. Une chose qui est purement intime, passant par l'intimité. Une chose qu'on ne peut pas évoquer sans quoi on empêcherait. Je lui annonce pour finir à cette femme que je lui ai donné des enseignements et des clés, que j'ai répondu à sa question, et qu'en vérité, pour le moment, ici sur le plan matériel, toute personne, en gros, qui n'est pas capable de prendre les réponses que la vie lui donne, peu importe de quels moyens, réponse toujours, faut-il qu'elle soit complète et très argumentée. Il ne suffit pas juste de croire un pauvre bonhomme qui vous raconte ce qu'il connaît, son opinion ou ce qu'il croit. Mais un bonhomme qui est capable d'expliquer sans mesure et de façon infinie ce qu'il sait et ce qu'il vit. Sur le plan matériel, la personnalité ne comprend rien, sachez-le. Et l'ego peut même s'amuser à créer en soi une quelconque frustration. Souvent, lorsque nous avons affaire à la personnalité qui a son caractère, mais qui n'a pas de charisme, la personnalité a un caractère, l'individualité a un charisme. Vous voyez un petit peu la différence? L'être a un caractère, a une personnalité, a une expérience de vie. L'âme a un charisme, a une énergie, a une radiance, a une puissance.
Et on travaille au niveau plutôt énergétique que matériel avec l'âme. Bien que l'âme soit, comme je l'ai dit souvent, la manifestation de la réalité directe. Bon, peu importe. L'ego ne peut pas comprendre ce genre de choses. Nous ne pouvons pas comprendre ce genre de choses par l'ego. Il faut le laisser à la maison. Mais l'on peut tout à fait comprendre qu'une fois rendu de l'autre côté, davantage conscient et ouvert d'esprit, tout nous est possible de comprendre, comme nous pouvons le savoir. Ensuite, je lui ai un peu montré ce qu'elle était en train de faire. Cette expérience est vraiment très bénéfique et très bénéfique pour tout le monde. C'est pour ça que je me permets d'en parler de façon longue, certes, mais globale, afin que vous puissiez bien comprendre ce qui s'est passé. Je lui réponds du coup d'une façon à ce qu'elle puisse comprendre ce qu'elle a fait et par quoi elle l'a fait. Et je lui ai répondu en fonction de sa structure de l'ego. J'ai aussi utilisé mon ego. Mais le problème étant, c'est que j'ai un ego évolutif, c'est-à-dire que je n'ai pas un ego involutif, c'est-à-dire que je n'ai pas un ego capable de rabaisser. J'ai un ego capable d'autorité. Et ça peut rapidement offusquer. Je lui ai dit, si tu veux que j'use aussi de mon ego et d'une quelconque agressivité, bien que je trouve cela ridicule, parce que de toute façon j'en suis incapable, je suis capable d'une certaine force, mais l'agressivité, c'est un peu compliqué pour moi. Je suis capable de démontrer à un moment donné une colère, mais la colère n'est pas agressive parce que je ne ressens pas je ne ressens pas la tension de la colère en moi. Le mouvement est là, la parole peut être exprimée, l'intérêt peut être compris, mais intérieurement, il y a une neutralité totale, il y a la paix, et c'est mon grand problème sur, sur cette dimension matérielle. Et je lui ai dit, voilà, sache, je vais te dire, c'est toi-même qui as parlé de religion. Alors toi, tu es conditionné par elle, car elle est dans ton esprit et sans quoi tu n'en aurais sûrement pas évoqué le sujet. De plus, si tu dis avoir fait 3 EMI, c'est-à-dire, je le rappelle, expérience de mort imminente, et que tu es toujours revenu, demande-toi, où t'es-tu rendu et pourquoi tu en es revenu? En vérité, je vais répondre à cette question, prendra-t-elle le temps d'y réfléchir par elle-même et de peut-être trouver la même réponse mais à sa façon? Si elle s'est rendue dans un tel contexte, c'est par une volonté de croissance. Une volonté de croissance visant à apercevoir l'invisible, apercevoir des choses qui existent en elle, dont elle peut avoir conscience pour essayer de, au mieux, améliorer sa vie euh, et changer sa vie vers ce qu'elle décide de la vie. Mais pourquoi en est-elle revenue? Et tout simplement parce qu'elle n'a rien compris à ce qui lui a été enseigné de façon si subtile pour elle qu'elle n'a pas pu se construire, car n'ayant pas pris le temps de méditer son expérience, l'espace mental nécessaire à recevoir une certaine luminance pour y déclarer en elle un espace dédié à la compréhension de cette expérience. Si elle aurait dédié l'espace en elle, l'espace que j'appelle souvent l'espace d'esprit, puisque l'espace d'esprit sert à accueillir l'esprit, ce qui est imbriqué dedans de façon très ordinaire, le mental inférieur, et superposé dans la couche extérieure, comme l'intérieur du cube serait le mental inférieur et l'extérieur du cube serait le mental supérieur ou le supramental, et bien voilà, elle serait imbriquée ou incubée dans ce cube pour y imbriquer de nouvelles pièces. C'est dans son temple intérieur qu'elle peut décider quelle pièce est faite et à quoi elles sont destinées. Voilà.
La réponse que je pourrais lui donner à la question de pourquoi elle s'est rendue là-bas et de pourquoi elle en est revenue. Pardon. La réponse est de même pour la globalité des personnes qui auraient vécu cette expérience, ou qui auraient branché cette vibration ou cette fréquence vibratoire d'expérience se mettant sur le plan de ces entités. Une personne qui a déjà la vibration beaucoup plus élevée ne peut pas naturellement sortir de son corps et vivre sur le plan de ces entités parce qu'elle détruit par sa radiance la structure énergétique de la vie contenue dans la masse de leur expression. Et une personne encore plus basse vibratoirement serait dans d'autres conditions. Tout dépend de la vibration de l'esprit en vous. La vibration de l'esprit n'a rien à voir avec votre potentiel intellectuel, n'a rien à voir avec vos capacités de compréhension, n'a rien à voir non plus avec votre ouverture de cœur, qui est ça, cela, la sagesse. La vibration de l'esprit, elle ne peut pas être quantifiable, elle ne peut pas être qualifiable, elle ne peut pas être perçue par autrui que soi-même. C'est pour ça que c'est une affaire individuelle, cette histoire d'éveil, et que personne ne peut vous aider à vous éveiller. L'éveil se créait ou ne se créait pas. Pas selon l'avancement non pas ou de l'expérience de la vie, mais selon la maturité de l'âme. Et la maturité de l'âme, on ne peut pas savoir où elle en est. D'ailleurs, on n'a pas à le savoir. Voilà pour la, la, la vidéo que je voulais vous faire. Elle a à peu près duré 1h20. Je sais que c'est un peu long, mais c'était un sujet très important, je pense, pour la plupart d'entre nous qui pouvons vivre des expériences paranormales. Je vous rappelle, et souvenez-vous, réécoutez la vidéo, nous souhaitons vous accompagner, vous guider dans des démarches aventuresques en vous-même. Nous souhaitons répondre à vos questions. Nous souhaitons répondre aux problématiques, aux phénomènes paranormaux que vous vivez ou parapsychologiques de la vie. Nous voulons vous accompagner dans l'étude de la dépersonnalisation, dans l'étude de la quête ou la recherche de l'éveil. Nous voulons mettre des clarifications sur tous ces termes. Nous voulons déstructurer la grande simplicité que la spiritualité académique investigue et qui malheureusement, par trop grande simplicité ou facilité d'accessibilité, empêche une quelconque réalisation possible. La réalisation n'est possible que comme dans la concrétude de la vie, c'est par un effort que cela peut se produire. S'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas ce qu'on appelle entre parenthèses un travail, si on ne peut pas creuser en soi-même avec un zèle peu commun, il y a très peu de chances qu'on puisse briser les murs ou les parois qui nous occultent face à tout cela. Voilà, n'hésitez pas non plus à revenir nous contacter, à contacter Marinette, qui établira des sujets d'études probablement sur les animaux, les bébés, le magnétisme, les questions-réponses, les EMI, les thèmes de la nature, etc. Comme je les répète, tous les thèmes que vous pouvez imaginer, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là, c'est notre boulot, c'est notre mission, c'est notre fonction, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait vivre à la fois matériellement, mais c'est ce qui nous fait vivre aussi à la fois spirituellement. On en ressort toujours nourri que de savoir dialoguer et échanger entre nous petits humains, de savoir de plus en plus dialoguer pour réussir à établir ce que moi j'appelle une communication et éventuellement une communion. Donc éventuellement, une fois que la communion est établie avec suffisamment de puissance ou avec suffisamment d'être de luminance, il y a cette cette grandiosité de phénomènes qui se créent, phénomènes de fusion
ou ce que moi j'appelle, autrement dit, phénomène de reliance avec l'âme, qui, elle, vous expliquera tout. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée à vous et à bientôt.